Effarant, dangereux, effroyable, abject, les mots nous manquent pour qualifier les zones sans LGBT qui ont éclose en Pologne. Ces zones bafouent les principes de liberté et d'égalité chers à la France. Elles sont une honte pour l'Europe. Elles nous ramènent aux heures les plus sombres de notre histoire. Cette homophobie et transphobie d'État doit être dénoncée, condamnée et sanctionnée. C'est le sens de vos... Et je vous remercie, chère Madame Gaillou. Cependant, chers collègues, ne nous voilons pas la face. Il n'y aurait pas une Europe centrale conservatrice et une Europe occidentale plus progressiste qui servirait de modèle. Notre premier amendement, déposé par l'ensemble des groupes de la majorité, vient ainsi rappeler que la France accuse un sérieux retard. Les thérapies de conversion, véritables tortures psychologiques, ne sont toujours pas interdites. La procréation médicalement assistée n'est toujours pas ouverte à toutes les femmes. Les mutilations des personnes intersexes, véritables fléaux, restent encore autorisées. Les enfants nés de la gestation pour autrui à l'étranger, véritables fantômes de la République, ne sont pas encore protégés. Par conséquent, si nous voulons réellement intégrer les personnes LGBTI dans notre société, alors qu'elles sont encore aujourd'hui des citoyennes et des citoyens de seconde zone, si nous voulons véritablement endiguer l'augmentation des actes haineux et discriminatoires à leur encontre, si nous voulons faire évoluer profondément les mentalités, les pouvoirs publics doivent légiférer pour garantir et protéger les droits des LGBTI. Notre premier amendement vient ainsi rappeler que la France doit aussi balayer devant sa porte. J'ajouterai, Madame Gaillou, pour continuer sur mon deuxième amendement, qu'un vœu adressé à nous-mêmes est selon nous un non-sens. C'est d'ailleurs un peu les propos et le sens du règlement intérieur du conseil municipal. Et il me semble que votre proposition oublie des acteurs essentiels et qui pourraient permettre de faire de Lyon un espace de liberté pour les LGBTI. Je pense bien évidemment au chef de l'État, à son gouvernement et à sa majorité parlementaire. Notre deuxième amendement permet de s'adresser à celles et ceux qui ont les moyens d'agir. Alors, Madame Gaillou, je ne souhaite pas jeter l'anathème sur vous et votre groupe politique, mais les exemples que je vous ai cités ne sont pas anodins. Ils font écho aux 4 promesses non tenues de votre mouvement politique, La République en marche. Les tergiversations d'Emmanuel Macron et l'absence de courage politique entretiennent et cultivent le climat délétère que vous dénoncez dans votre vœu et en expliquer une des causes. Alors, à Strasbourg, à Quimper, à Paris, aujourd'hui à Lyon, les élus locaux de La République en marche déposent le même vœu, dans les mêmes termes, mais occultent systématiquement cette réalité dérangeante que je viens de décrire. Alors, par honnêteté intellectuelle, nous devons, bien au contraire, la mettre en exergue. Charité bien ordonnée, commençant par soi-même, j'invite nos collègues de La République en marche à faire le ménage dans leur propre mouvement et à adhérer et arrêter avec ce pink washing. Les associations LGBTI ne sont pas dupes. Les LGBTI sont assez souffert de cette stratégie de communication. Les droits des minorités méritent un autre traitement. Alors, Madame Gaillou, votre vœu a le mérite d'exister. Nos 2 amendements permettent de l'améliorer de façon significative et d'élever le débat. Pour terminer mes propos, et ça va être la conclusion de mon intervention, notre collectivité agit pour la liberté des LGBTI et je ne citerai qu'un seul et unique exemple. Depuis février 2021, nos agentes peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence pour des examens médicaux liés à une procréation médicalement assistée. Ce droit aurait tout à fait pu être octroyé par la précédente majorité, dans laquelle vous avez siégé à l'époque,
Or, elle ne l'a pas fait. Je tiens d'ailleurs à vous saluer, monsieur le maire et monsieur Bosetti, pour cette nouvelle liberté que vous octroyez à nos agentes. En espérant que vous allez toutes et tous partager notre position sur ce sujet, je vous propose donc de voter les deux amendements de la majorité et de vous associer à notre interpellation du chef de l'État et du gouvernement. Je vous remercie.